C'est une première en République démocratique du Congo. Le pays sera doté d'une loi de consolidation budgétaire. Avant que le projet ne soit voté au Parlement en juin prochain, le gouvernement consulte les commissions parlementaires de l'ECOFIN. Le vice-premier ministre, ministre du Budget, a pour ce faire échangé avec les députés et sénateurs concernés sur les propositions techniques de son ministère en vue, bien entendu, d'obtenir leur avis sur ce projet de consolidation budgétaire. Ce sera la première fois qu'on va pouvoir publier un budget consolidé. Alors nous sommes venus voir avec le vice-premier ministre comment ce processus va s'enclencher. Il a voulu, dans une approche participative, intéresser les deux ECOFIN des deux chambres pour nous imprégner déjà des documents qui vont nous être transmis d'ici le 31 mai. Cette loi de consolidation est un acte par lequel le Parlement vote le budget de l'État en tenant compte des édits d'intégration des budgets des provinces. Elle s'effectue pour des raisons des statistiques et d'information. Non, il n'y a pas d'amendement. C'est-à-dire qu'il est prévu maintenant que le budget de la République, parce que puisqu'il y a la décentralisation, selon les principes de la décentralisation, le budget des provinces et du pouvoir central sont distincts. Mais néanmoins, en fin d'année, on doit pouvoir avoir une idée de l'ensemble des moyens à la disposition du gouvernement. Il faut, à un moment donné, prendre le budget du pouvoir central et consolider avec ce qu'on appelle les édits budgétaires de 11 provinces, et bientôt ça sera les 26 provinces, et les 10 édits budgétaires eux-mêmes qui contiennent l'intégration ce qu'on appelle des décisions budgétaires des ETD de tous les pays. Et tout cela réuni va faire ce qu'on appelle le budget de consolidation pour montrer effectivement la hauteur. C'est à titre informatif seulement, pour des raisons de statistiques, montrer qu'est-ce qui est collecté comme ressources publiques, recettes publiques et comment c'est dépensé. Il faut dire que l'introduction de la consolidation budgétaire dans les finances publiques sera butée à quelques difficultés majeures et le vice-premier ministre en charge du budget l'a bien reconnu. Il s'agit notamment du nombre élevé des documents des prévisions budgétaires ainsi que l'absence d'organes délibérants pouvant débattre sur le projet des décisions budgétaires au niveau des provinces.